Bonjour les amoureuses de la laine. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine pour vous partager ma marche à suivre pour utiliser les cubes émulsifiants et la lanoline solide pour entretenir puis lanoliser vos couvre-couches. La lanolisation, ça fait peur à beaucoup de gens, puis ça peut être intimidant au début, mais vous allez voir, c'est tellement plus simple qu'on peut penser. Donc, vous allez avoir besoin de peu de choses que vous allez toutes retrouver dans votre cuisine. Vous allez avoir besoin d'un bocal. Ça peut être une tasse à mesurer, ça peut être une tasse à café ou un pot maçon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous le montrer à utiliser les cubes émulsifiants aujourd'hui. Une lanoline solide. Puis, vous allez avoir besoin de deux outils, une cuillère et une fourchette. Pour commencer, vous allez prendre votre lanoline. Là, la quantité de lanoline à utiliser par couvre-couche, c'est un sujet qui est largement discuté sur les groupes de laine. Vous allez voir, ça varie beaucoup et ça en revient vraiment à une question de préférence. Donc, je vois des mamans qui utilisent une cuillère à soupe par couvre-couche. Moi, je trouve ça beaucoup, mais c'est correct. Chacun a sa méthode. Mais je vous dirais que c'est plus facile de rajouter de la lanoline, de refaire la lanolisation une deuxième fois que d'essayer de délanoliser son couvre-couche avec des produits de nettoyage. Donc, moi, j'utilise environ une demi-cuillère à thé. Je dis aux mamans gros comme une amande à peu près. Donc, ça représente visuellement cette quantité-là. Et là, vous allez faire couler l'eau la plus chaude de votre robinet. Ça n'a pas besoin d'être de l'eau bouillante. J'ai des mamans qui faisaient bouillir de l'eau. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau bouillante. Vraiment, l'eau la plus chaude de votre robinet, c'est suffisant. Il faut juste être patiente puis laisser le temps à la lanoline de bien fondre. Donc, moi, je l'ai fait à l'avance pour pas vous faire attendre. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air. Quand la lanoline est bien fondue, elle a l'air de ça ici. La lanoline, dans le fond, c'est une huile solide et quand vous allez la faire fondre dans l'eau, elle va remonter à la surface comme ça. Donc là, j'ai des mamans qui me demandent, mais pourquoi est-ce que j'utilise pas juste ça pour lanoliser mes couvre-couches? Parce que si vous versez ça dans l'eau, bien, la lanoline va continuer à flotter en surface et elle va se fixer en plaque sur votre couvre-couche. Votre couvre-couche ne sera pas lanolisé de manière uniforme. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, à ce moment ici, vous allez diviser vos cubes émulsifiants. J'en ai un, moi, que j'ai déjà utilisé auparavant. Donc, vous allez le laisser tomber dans la solution. Puis, vous allez vous servir de la fourchette pour, dans le fond, pour l'aider à fondre, pour brasser la solution tranquillement. Dans le fond, ce que vous cherchez à faire, c'est laisser fondre le cube émulsifiant, mais ce n'est pas nécessaire de le faire fondre au complet. Dans le fond, on va le faire fondre jusqu'à temps que la lanoline arrête de remonter en surface sous forme de gouttelettes. Ce n'est pas nécessaire de le faire fondre davantage parce que dans le fond, si vous le faites fondre davantage, oui, votre solution va être plus laiteuse. Là, je sais que ça, c'est quelque chose qui est donc recherché par les mamans, mais ce qui fait que c'est laiteux, c'est le savon, dans le fond, la présence de savon dans l'eau. Et ce savon-là, puisqu'on ne rince pas notre couvre-couche, mais il va rester des petits résidus de savon. Puis, on ne veut pas ça en contact avec la peau de notre bébé. Donc, là, moi, je me rends compte que la lanoline ne remonte plus en surface. Voyez-vous? Là, je ne vois plus à travers de ma solution, mais c'est pas long, je vais sortir mon cube émulsifiant. À ce moment-là, moi, je le sors. Puis, oups! Je vais prendre la cuillère avant aller. Bon, à ce moment-là, moi, je le sors. Vous voyez, il est presque entier encore. Je le dépose sur une petite débarbouillette ou peu importe, une petite assiette. Puis, vous allez le laisser sécher. De cette manière-là, vous allez pouvoir le réutiliser plusieurs fois, puis il va vous durer vraiment longtemps. C'est pas nécessaire de le faire fondre au complet. Regardez, ma lanoline ne remonte plus à la surface, donc je vais pouvoir utiliser cette solution-là, la verser doucement dans mon eau de trempage avec mes couvre-couches et ça va lanoliser en profondeur vos couvre-couches sans laisser de plaques. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, de cette manière-là, vos 6 cubes émulsifiants vont vous durer vraiment, vraiment longtemps. Puis, ben ça, c'est important parce que ça vous sauve des sous.